Bonjour et bienvenue à tous pour cette guidance mensuelle du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. On va voir ce qui arrive pour vous, bien oui, au cours de ce mois. Donc, on va faire un survol à savoir qu'est-ce qui se passe du côté de vos finances, du travail, de vos amours et aussi en développement personnel et spirituel. On va aller faire aussi un tirage amoureux, bien sûr. On va avoir une petite carte complémentaire pour toutes les situations amoureuses comme à son habituel. Et bien sûr, par la suite, vous allez avoir des petites cartes conseils avec les accords Toltec et aussi la sagesse d'Akasha. Et bien sûr, je vais terminer avec le message de votre ange gardien. Pour tout cela, vous allez pouvoir vous diriger plus facilement à l'aide de la minuterie et également aussi, si vous voulez avoir plus d'informations pour ce mois d'avril, vous pouvez aller voir sous vos autres signes, alors votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant et même votre signe Vénus. Ça aussi, vous allez retrouver toutes les informations aussi à quoi ça correspond dans la description. Oui, voilà. Je tiens aussi, avant de commencer, à vous remercier pour toutes vos petites actions, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, bien sûr, parce que vous savez, hein, c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir et à d'autres personnes de la trouver. Et en plus, ben écoutez, vous faites plaisir à l'algorithme de YouTube. Alors écoutez, on va aller commencer avec une petite rétrospective pour les taureaux, hein, bien sûr. C'est un tirage général quand même pour les taureaux. Et le mois dernier, au mois de mars, votre énergie mensuelle, c'était l'étoile. Alors, on vous demandait d'être serein, que vous étiez guidé, de garder la foi, que tout s'alignait dans l'univers, toutes les étoiles s'alignaient pour vous apporter vos souhaits, vos rêves, vos désirs. Donc, il y a comme une forme de miracle qui se produit à ce moment-là, parce que oui, l'univers s'occupe de tout aligner pour vous. Donc, ça, c'était votre énergie du mois de mars. Donc, on va aller voir, les amis, les taureaux, avec quelle énergie est-ce que vous allez être pour ce mois d'avril? Quelle énergie qui va vous accompagner durant ce mois? Et la voici, la voilà. Vous allez être avec l'énergie de la grande prêtresse ou la prêtresse, hein, peu importe, c'est la deuxième carte du tarot qui nous parle de choses cachées, qu'on voit peut-être pas nécessairement tout, de voir en fait au-delà de ce que l'on peut voir pour se servir de notre intuition, d'observer ce qui se passe autour de vous, de savoir quand il est nécessaire ou préférable de parler peu pour écouter votre cœur, parce qu'en fait, c'est votre cœur, c'est à partir de votre cœur que vous pouvez suivre votre intuition, entendre votre intuition, si vous préférez, votre petite voix intérieure. Il y a des signes aussi, souvent, qui se produisent physiquement. On a des ressentis physiques qui vont nous aider, finalement, qui vont vous aider à capter si vous êtes dans une bonne ambiance ou une moins bonne ambiance. Ça se transmet, oui, par j'allais dire des événements physiques, mais c'est pas ça du tout, par des phénomènes physiques, hein. On le ressent physiquement parfois. Vous savez, c'est un peu comme quand on rentre dans une pièce, on sent l'atmosphère, on ressent un peu ce qui se passe, si l'atmosphère est bonne, si elle est tendue, s'il y a de la colère, de l'agressivité. Vous savez de quoi je parle, hein? Donc on le ressent, mais c'est votre intuition qui vous répond à ce moment-là. Et dans certaines situations de votre vie, avec la prêtresse,
c'est un peu ce que je veux vous parler avec les phénomènes physiques, hein, que ça va arriver que devant des situations, vous allez avoir soit des frissons, soit peut-être, ça peut être différent pour chacun, hein, chacun a son barème que vous devez déjà connaître à ce moment-ci. Je disais oui, ça peut être des frissons, ça peut être de la chaleur, ça peut être comme une sensation qui monte le long de votre colonne vertébrale. Ça peut être des fois, un petit blocage de à peine quelques secondes de vos oreilles. Il y a comme un petit blocage. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est différent pour chacun. C'est de trouver cette sensation-là qui, dans le fond, qui est plus forte, hein, qui est plus profonde, mais c'est parce que c'est votre intuition qui veut justement vous mettre en alerte et elle veut vous communiquer quelque chose. C'est des choses qui sont pas connues souvent. Ça peut être donc des informations secrètes. Donc à ce moment-là, oui, d'avoir une belle observation de ce qui se passe, mais aussi vraiment, c'est un signe d'être à l'écoute de votre intuition qui tente de vous aviser. Elle est là pour vous aider. De toute façon, vous le savez déjà, hein, votre intuition, c'est votre meilleure boussole dans la vie pour vous aider à vous avancer. C'est vraiment votre guide interne. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous au niveau du travail durant ce mois d'avril, les taureaux. Qu'est-ce qui pourrait se passer? De quoi est-ce qu'on veut vous parler au sujet de votre occupation professionnelle? Que vous soyez freelance, travailleur autonome, entrepreneur. Alors, on a vous, on a le jardin, que vous soyez au service d'une entreprise. Ça s'applique à tout le monde et c'est un tirage pour tous, de toute façon, autant pour les femmes que pour les hommes. Alors ici, avec le pluie, on vous demande de bien observer à l'intérieur de vous. Voyez-vous, il y a un lien déjà avec la papesse, la prêtresse, pardon. C'est pas la même carte et c'est pas la même signification. Mais ici, avec le puits, justement, on vous demande d'aller profondément en vous, d'aller voir dans vos connaissances, dans vos expériences, au plus profond de vous, peut-être ce que vous osez pas trop mettre en lumière, hein, ce qui est vraiment comme caché, un peu comme la prêtresse nous parle, par rapport à des peut-être des meetings ou des colloques. Avec le jardin, c'est pas à l'extérieur du travail, mais peut-être du bâtiment en tant que tel. Mais pour les autonomes, ça pourrait être faire du PR, hein, aller faire de la représentation, d'aller donner des informations dans des entreprises ou, comme je vous dis, dans des colloques. Ça peut être des meetings, ça peut être des genres comment on appelle ça, vous savez, des réunions, mais des associations qui font des réunions pour informer. Et souvent, c'est à ces endroits-là qu'on fait du PR. Je ne sais pas si vous aussi, en Europe, vous avez comme une chambre de commerce, mais ça doit. Ça peut être ça aussi avec le jardin. Ça peut être aussi plus de clients, vous apporter plus de clients, donc automatiquement plus de contrats. C'est la raison pour laquelle on parle beaucoup de PR. On va aller voir de toute façon un peu plus concrètement avec l'oracle des miroirs. Quoi de plus est-ce qu'on veut vous parler ici? On a la jalousie. Bon, mais pour certains, il y a peut-être de la jalousie sur votre lieu de travail, sur votre occupation professionnelle. Encore une fois, peu importe, hein, si vous êtes au service d'une entreprise ou que vous soyez indépendant. Alors, de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Ben oui, voyez-vous, sur les réunions, les colloques, il pourrait y avoir des négociations, des compromis à faire. Il y a une question d'hérédité. Donc, l'hérédité, ça peut être ben oui, en lien avec vos connaissances familiales, un héritage familial qui est pas toujours financier, ça peut être un héritage de connaissances, d'expériences que votre clan familial a acquis et pour lequel vous suivez, hein, ça vous sert dans la vie. Mais pour certains, il y a de la jalousie
sur le lieu de travail. Vous allez avoir à faire des négociations, à concilier, avoir des compromis, mais possiblement que ça va vous apporter plus de contrats, c'est ce que je vois ici, que ce que je ressens, plus de travail. Et voyez-vous, avec le puits, on a l'hérédité, puis je le vois vraiment pour comme l'héritage familial, mais des expériences, de la façon de faire, le fonctionnement. Donc, c'est pour la raison pour laquelle vous devez aller au plus profond de vous-même, parce que ça fait partie de votre clan familial, de votre hérédité, de votre héritage familial, dans vos connaissances, dans votre façon de voir. On va aller voir au niveau de vos finances. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos finances pour ce mois d'avril? Ben, on vous parle déjà de partenariat, d'association. Pour avoir des belles opportunités. Avec quelque chose d'administratif. Moi, je dirais qu'il y a probablement quelque chose qui se règle au niveau administratif, administration, un bâtiment peut-être gouvernemental, ça peut être une institution financière. C'est vous qui savez appliquer la situation à ce que vous vivez, à ce qui s'en rapproche le mieux. Mais il va y avoir un coup de pouce à ce niveau-là qui va arriver pour vous aider. On va aller voir plus concrètement au niveau des finances, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ça pourrait être aussi des partenariats, des associations, peu importe, pour faire fructifier davantage vos avoirs, peut-être pour avoir plus de clients, même s'il y a de la négociation à faire ou des compromis à faire. Qu'est-ce qu'on veut vous mettre ici? Bien, voyez-vous, des cadeaux. Donc, ici, il va y avoir des surprises, des choses inattendues qui vont arriver. De vous fier à votre intuition au niveau financier. On vous en parle beaucoup. D'ailleurs, de plus en plus, je vous dirais qu'on parle beaucoup d'intuition depuis la pandémie. C'est fou. Et quoi d'autre? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous ne devez pas regarder juste moi, vous devez regarder plusieurs tirages et j'imagine que vous le voyez, ça revient souvent. Ben écoutez, il va y avoir une belle évolution au niveau de vos finances. Hein, ça va être comme un cadeau, cette évolution-là va probablement arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe, bien sûr, puisque vous allez avoir un coup de pouce, de l'aide ou de belles opportunités avec le trèfle. Fiez-vous à votre intuition, votre ressenti, peut-être à vos phénomènes physiques. Ça va vous donner un bon barème. Mais écoutez, si votre situation financière elle était précaire, en avril, ça va se terminer. Vous allez rentrer dans quelque chose de mieux. Pour ceux que ça allait déjà bien, bien écoutez, ça va continuer d'aller bien. Il y a une belle évolution qui s'en vient. Vous allez pouvoir faire grandir vos finances. C'est comme un cadeau du ciel, hein? Je dirais, qui vous arrive au niveau financier. Je viens d'échapper des cartes par terre. Excusez-moi, je vais aller les ramasser. Voilà. On continue à brasser. On se dirige vers vos relations affectives amoureuses. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On a des liens ici, peut-être à faire. On va aller voir plus loin. Quelque chose qu'on va devoir couper par rapport à ces liens-là, mais qui va nous apporter une solution au niveau affectif parce que certainement qu'on a des choix à faire. Et je vais aller mettre une autre carte sur les liens pour voir de quel lien est-ce qu'on veut nous parler. Ben oui, des liens par rapport à des choix. On va devoir probablement couper dans certaines choses, se défaire de certaines choses pour trouver une solution dans une situation ou un événement amoureux ou en relation affective. Ça peut être au niveau familial, amical, relationnel. De toute façon, ça va vous apporter une belle fluidité.
On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Et sachez que de toute façon, par la suite, je vais faire un tirage amoureux ici. Ben, il y en a qui ont eu de la peine. Il y a une situation qui les a attristés. Hein, ils ont le cœur serré. Quoi d'autre qu'on veut vous dire? On parle de sensualité. Et de souplesse, de mettre plus de souplesse dans votre relation. Vous allez devoir apprendre à être plus souple. Parce que quand même, de la sensualité dans votre relation, plus souple, hein, moins rigide, d'accueillir plus facilement ce qui se passe, d'arriver à être un peu comme le roseau, hein, se laisser guider par les événements. Et ça va vous permettre de vous débarrasser de votre peine, de vous sentir moins resserré, moins comme dans un étau. Pour certains, ça peut vouloir dire de mettre plus de sensualité dans la relation, mais définitivement, vous avez besoin d'apporter beaucoup plus de souplesse, une forme d'ouverture d'esprit, hein, de la souplesse, c'est d'écouter les autres aussi, de voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les laisser s'expliquer, développer cette souplesse-là, être plus tolérant pour avoir des relations, bien oui, plus agréables, être plus tolérant, plus souple, plus ouvert, d'être à l'écoute de votre partenaire. On va aller voir maintenant du côté de votre développement personnel et spirituel. De quoi est-ce qu'on veut vous parler pour le mois d'avril? D'observer à la loupe, hein, de bien regarder les choses qui se passent autour de vous, sous toutes les coutures. Bien que vous avez quand même des amis fidèles autour de vous, hein, des gens qui sont loyaux. Et pour certains, il pourrait avoir des déplacements, mais des déplacements qui apportent la joie, le bonheur, un rayonnement, une réussite avec le soleil. On va aller voir plus loin, bien sûr. Une question de destinée ici pour vous. D'amitié. D'union. Donc ici, au niveau du développement personnel et spirituel, on va vous parler que ça fait partie de votre destinée de vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, hein? C'est sûr, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il y a des événements qui arrivent qui sont fortuits, mais quand même de les vivre. De cesser, dans le fond, de vous dire que les choses sont ainsi et qu'elles ne peuvent pas être autrement. D'être plus optimiste, laissez tomber votre pessimisme, visez plus haut. Il faut comprendre que la destinée, il y en a qui vont dire la fatalité, il n'y a pas juste du mauvais à en tirer. Dans le fond, chaque expérience, c'est pour apprendre, c'est pour vous faire grandir aussi sur votre chemin de vie, pour vous permettre de vous élever. Ça peut être un tremplin aussi pour vous amener vers autre chose de plus grand. Avec cette carte ici, on vient vraiment vous confirmer que vous êtes vraiment où ce que vous devez être. Donc, inquiétez-vous pas, vous êtes à la bonne place, vous êtes sur le bon chemin. Bon, on vous invite à être bienveillant avec vous-même, mais avec aussi les autres, de prendre soin de vous, comme vous sachez bien le faire pour les gens qui vous entourent. Hein? Au niveau, ça peut être aussi au niveau familial, là, mais vos amis, vos relations, ce que vous donnez aux autres, donnez-le vous aussi également. Peut-être que oui, dans la vie, hein, c'est assez rare que ça arrive pas. C'est possible que vous avez été trahi ou que votre confiance a été abusée dans le passé. C'est difficile pour vous à partir de maintenant, hein, peut-être que vous avez plus de difficultés à cause de cette situation qui vous a blessé, de vous tourner vers les autres puis d'être ouvert
hein, de donner, de vous donner ce que vous donnez aux autres, mais de faire confiance malgré tout. Pas parce que vous avez eu quelques mésaventures ou mauvaises expériences dans la vie que ça va toujours être comme ça. Vous êtes toujours, c'est toujours préférable d'être vraiment authentique face à soi-même pour l'être par la suite face aux autres. D'écouter encore une fois votre intuition, de suivre vos envies, ça va vous permettre d'être plus serein sur votre chemin de vie. Amusez-vous, ayez confiance, parce qu'on vous répète encore avec l'amitié que vous êtes sur le bon chemin. Et que de toute façon, il y a des gens autour de vous qui vous épaulent, qui vous soutiennent. Fiez-vous à votre intuition pour reconnaître vraiment les amitiés profondes, sincères. Parce que de toute façon, ici, on avait avec le chien, on parle de loyauté, on parle de sincérité, on parle de fidélité. Donc, vous avez des gens vraiment sincères et fidèles. Tandis qu'avec, voyez-vous, avec la loupe, la destinée, c'est de prendre le temps d'observer qu'il n'y a pas juste du mauvais, que dans votre destinée, il y a eu des événements qui vous ont amené à être ce que vous êtes, à être qui vous êtes aujourd'hui, à en être fier, de vous donner de l'importance. Avec l'union, mais c'est une très belle carte en passant, parce qu'on vient encore confirmer de faire confiance à vos ressentis. Vos ressentis, mais oui, c'est votre intuition. Vous savez, hein, je le répète encore, mais l'intuition, c'est votre meilleure boussole dans la vie. De prendre aussi le chemin de l'amour, de vous ouvrir peut-être à l'amour, peut-être que vous avez de la difficulté à vous ouvrir plus facilement dans vos relations amoureuses parce que vous avez été blessé, vous vous êtes senti écrasé. Soyez plus souple, écoutez les autres, soyez plus ouverts. Peut-être mettre un petit peu plus de sensualité dans vos relations, de vous engager, hein, de vous investir davantage dans vos relations, en faisant confiance à ce que vous ressentez, bien sûr. Si vous ressentez de l'affection, de l'amour, du désir pour la personne en face de vous, faites-vous confiance, exprimez-le. Vous allez voir souvent, l'ouverture amène l'ouverture. Le fait de s'ouvrir aux autres, les autres s'ouvrent à nous également. Parce que d'être sincère avec vous-même et avec la personne en face de vous, écoutez, bien souvent, ça vous amène sur un chemin bien plus noble que vous auriez pu l'espérer. On va aller maintenant faire le tirage amoureux. On va en voir un peu plus long. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Je vais faire un tirage à 9 cartes avec le Amethyst Love. Ben, voyez-vous, il va y avoir un déclic pour certains qui va se passer. Il y a quelque chose, un événement ou une situation qui va faire que vous allez vous dire « Eureka, je viens de comprendre ». Parce qu'il y en a qui ont eu, dans le passé, des traumatismes d'injustice. Bon, c'est sûr que ça fait en sorte que quand il y a eu de l'injustice, ben oui, on a plus de difficultés à faire confiance et c'est normal. Parce que, ben oui, hein, il y a quelqu'un qui a été rusé envers vous. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Au niveau sentimental, c'est sûr que ça leur refroidit les instincts, hein? Ça refroidit les instincts, cette injustice-là que vous avez vécue. Mais il y a des projets qui arrivent, peut-être pour certains des naissances. Un projet, ça peut être un projet de vie commune, de grossesse, d'avancer d'une étape. Il y a un événement rapide qui arrive, possiblement votre déclic, il va arriver rapidement. Et là, je vais
Je vais monter ça. Je viens de me rappeler que vous ne voyez pas le petit renard. Oui, vous le voyez bien. Je m'excuse pour le bruit. Avec la chaise, je voulais m'assurer que vous voyez bien. Alors, quoi d'autre qu'on veut vous parler avec cet événement rapide qui va faire que ça va vous créer un déclic. Vous allez comprendre quelque chose dans votre situation amoureuse. Peut-être qu'il y avait quelqu'un autour qui était rival, qui souhaite votre partenaire. Ça peut avoir créé une séparation peut-être temporaire. Et on vous parle d'indépendance. Donc, possiblement de faire montre de plus d'indépendance dans vos relations quand même. Alors, il y a un événement rapide aussi qui vous a refroidi à cause de quelqu'un qui est rival, qui voudrait être dans votre vie, dans votre situation. Mais soyez plus indépendant, indépendante face à cette situation-là. Vous allez comprendre quelque chose par rapport justement à cette situation-là. Je vais rajouter une carte sur de ne pas vous laisser embarquer dans son jeu, dans son piège, mais possiblement de la rivale ici. Moi, je pense que vous allez comprendre que finalement, c'est peut-être pas non plus la personne en face de vous qui a provoqué cette situation-là. Vous savez, des rivales, c'est pas toujours de notre faute, hein? C'est quelqu'un qui arrive, qui veut être dans notre vie, ou en fait dans la vie de notre autre. Mais on peut rien y faire et c'est pas notre autre non plus qui l'a nécessairement invité. Est-ce que j'ai le sentiment que vous avez peur de vous sentir rejeté? Que vous soyez peut-être juste dans une relation éphémère. Mais si c'est le cas, tournez la page parce qu'il y a certainement quelque chose de mieux qui arrive pour vous, pour certains. Je suis pas en train de dire que c'est pour tout le monde, mais il y a un déclic, il y a quelque chose qui s'en vient qui va faire que vous allez comprendre la situation que vous vivez présentement. On l'a, la séparation, hein? Elle est peut-être pas temporaire, c'est peut-être vraiment juste une relation éphémère. À vous de voir. J'avais oublié d'aller voir pour ceux qui ont des projets, mais de toute façon, on en a parlé ici, mais que ce soit des projets amoureux, de voyage, peu importe, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Bon, ben, voyez-vous, peut-être que votre projet n'était pas assez solide en cours de route où vous vous êtes rendu compte que ça vous correspondait pas nécessairement à 100%. Donc, vous allez vous diriger vers autre chose. On va aller chercher une carte complémentaire pour nos couples ici, nos taureaux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire de plus? On veut vous dire, l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments. Donc, il va avoir des décisions à prendre, il va avoir des réflexions à faire. On va aller voir pour nos taureaux célibataires, est-ce qu'ils ont une chance de rencontre au mois d'avril? Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Donc, écoutez, restez pas dans le fond du canapé. Si on vous invite à faire des sorties, allez vous amuser, allez vous promener, marcher, peut-être même des fois d'aller marcher dans la nature. Vous pourriez rencontrer quelqu'un et qu'est-ce qu'elle pourrait donner cette rencontre, où elle pourrait être. Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. C'est un retour sincère de quelqu'un que vous connaissez. Et en passant, j'aime bien vous mentionner que c'est pas nécessairement quelqu'un avec qui vous avez été en relation, hein. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans ce cas-ci, que peut-être que vous n'avez pas été en relation parce que au moment où vous étiez en lien avec cette personne-là, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing. Mais là, c'est un retour sincère qui
va se faire. Et pour ceux qui sont en pause séparation, on veut vous dire, cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Alors, c'est vraiment vous qui allez décider dans la situation si vous poursuivez ou pas cette relation. Pour ceux qui sont entre deux, ne savent pas s'ils sont en relation, ça peut être des triangulaires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne te mène en bateau et ne changera pas. Donc, vous risquez d'être déçu et cette personne ne veut peut-être pas plus que ce qu'elle a déjà avec vous. Fiez-vous à votre intuition. Elle vous parle. Un petit conseil des 4 accords Toltec à appliquer durant ce mois d'avril pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, c'est par rapport au 2e accord Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi, et de notre relation. Alors oui, prenez d'être à l'écoute, hein, d'être attentif à l'écoute de ce que les gens vous disent autour de vous. Ça fait en sorte que vous pouvez en apprendre plus sur vous-même et sur votre relation. C'est magnifique. Avec la Sacha d'Akasha, Akasha qui est le savoir qui est entreposé dans l'univers. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message qu'on veut vous apporter? J'espère que vous allez apprécier ce nouveau jeu que je viens d'acquérir, mais moi, je l'aime beaucoup. Alors, quel est son message? Quel message pour vous, les taureaux, pour le mois d'avril? Qu'est-ce que les mémoires akashiques veulent vous apporter? Oh, elle se laisse désirer. Elle se laisse désirer, mais la voilà. À trop vouloir contrôler, on perd la connexion à soi, à son cœur, à son intuition. La tête est utile et nécessaire pour autant qu'elle soit au service du cœur. Absolument. Donc, voyez-vous, on vous parle encore de votre intuition. Donc, les taureaux, au mois d'avril, vous allez devoir vraiment vous fier beaucoup à vos ressentis. Et on arrive à la fin avec votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a de plus à vous dire comme message? Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Alors, soyez plus positif dans vos actions, dans vos paroles, dans vos pensées et ça va permettre à votre ange gardien de vous aider à célébrer l'abondance et en avoir davantage dans votre vie. Et déjà, la gratitude aussi, d'avoir la gratitude pour ce que vous avez déjà. Je peux vous dire que ça aussi, ça va contribuer à faire en sorte que votre ange gardien va pouvoir vous aider à obtenir plus d'abondance. Voilà. Alors, voilà les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des pistes, des références pour ce mois d'avril. Merci infiniment de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.